Bonjour, dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment déterminer la matrice d'adjacence d'un graphe. Donc vous pouvez retrouver un support de cours sur mon site perezludovicnis.free.fr dans l'onglet Terminal ES spécialité. Donc avant de déterminer cette matrice d'adjacence, il serait peut-être bien de savoir à quoi correspond une matrice d'adjacence. Donc la matrice d'adjacence, ça sert à représenter dans un tableau l'ensemble des arêtes qui relient les sommets entre eux. Donc on va appeler M cette matrice d'adjacence. Donc ici, le graphe est un graphe d'ordre 1, 2, 3, 4, 5, 6, d'ordre 6. Donc la matrice d'adjacence de ce graphe va être une matrice 6, 6. Donc je vous conseille, lorsque vous essayez de déterminer la matrice d'adjacence, donc généralement on note les sommets dans l'ordre alphabétique. Je fais la même chose pour les lignes. Alors moi j'aime bien faire des petits points à l'intersection des lignes et des colonnes. Ça va nous permettre d'avoir une matrice propre. Parce que c'est pas si évident que ça à écrire. Alors, pour déterminer la matrice d'adjacence, c'est très simple. Quand on peut relier deux sommets par une arête, on met un 1 dans la matrice. Et quand il n'y a pas d'arête qui relie deux sommets, par exemple A et F ne sont pas reliés par une arête, on met un 0. Donc ici, premier coefficient. Est-ce que je peux aller de A à A, c'est-à-dire est-ce qu'il y a une boucle? Ce n'est pas le cas, donc je mets un 0. Est-ce que je peux aller de A à B? La réponse est oui, je mets un 1. Est-ce que je peux aller de A à C? Non. De A à D? Non. De A à E? Non plus. De A à F? Non plus. Je mets des 0. Ensuite, je pars du sommet B. Est-ce que je peux aller de B vers A? Oui. Donc je mets un 1. Est-ce que je peux aller de B à B? C'est-à-dire, est-ce qu'il y a une boucle? Non. Est-ce que je peux aller de B vers C? Oui, puisqu'il y a une arête. Et ensuite, je ne peux pas aller ni de B vers D, ni de B vers E, ni de B vers F. Je mets donc des 0. Troisième sommet. Je suis en C. Est-ce que je peux aller directement en A? La réponse est non. Est-ce que je peux aller en B? Oui. Est-ce qu'il y a une boucle? Non. Est-ce que je peux aller en D? Oui. Est-ce que je peux aller en E? Oui. Grâce à cette arête. Est-ce que je peux aller en F? Non. Je suis en D. Est-ce que je peux aller en A? La réponse est non. Est-ce que je peux aller en B? Non plus. Est-ce que je peux aller en C? Oui. Est-ce que je peux aller en E? En D, pardon. Est-ce que je peux aller en D? Non. Est-ce que je peux aller en E? Oui. Est-ce que je peux aller en F? Oui. Sommet E. Est-ce que je peux aller en A? Non. Est-ce que je peux aller en B? Non plus. En C? Oui. En D? Oui. En E, est-ce qu'il y a une boucle? Non. Est-ce que je peux aller en F? Oui. Sommet F. Donc je vois clairement que le sommet F est seulement relié au sommet E et au sommet D. Donc pour le sommet E, je peux mettre un 1. Pour le sommet D, je peux mettre un 1. Et dans tous les autres cas, je mets un 0.